Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir, bienvenue dans ce 20h, donc voici le sommaire. Le coaching, un métier en pleine émergence depuis quelques années au Bénin. À suivre dans cette édition, qui peut se dire coach et les caractéristiques d'un coach. Les vacances s'annoncent à grands pas. Beaucoup de parents se demandent à quoi occuper les enfants pendant cette période. Élément de réponse dans ce journal. Voilà. Le coaching est un noble métier exercé en Afrique et particulièrement au Bénin. Il a connu une propension énorme ces dernières années. L'émergence du coaching en Afrique est plus récente et a suivi une trajectoire différente de celle des pays occidentaux, tout en s'inspirant des modèles internationaux. Malheureusement, tout le monde se proclame coach. Jean-Christ Amoussou est coach certifié. Il précise ici les caractéristiques d'un coach. Suivant. Le coaching, c'est un métier qui consiste à accompagner donc un individu ou un ensemble d'individus, ça peut être un groupe ou une équipe, à quitter une situation insatisfaisante à une situation satisfaisante. Et donc, le professionnel qui assure ce rôle d'accompagnateur, on l'appelle coach. Et celui-là est donc bien formé dans une école en la matière et sait comment jouer son rôle de coach. Le coaching, ce n'est pas de la psychothérapie. Vous voyez, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de coaching, je vais voir un coach pour être guéri. Je suis malade, je vais voir. Non, le coach n'est pas un médecin. Ce n'est pas de la psychothérapie. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Je vais voir un coach pour qu'il me donne des conseils pour que je puisse réussir ma vie. Non. Quand vous donnez des conseils, vous n'êtes pas dans la posture du coach, mais vous êtes plutôt dans la posture du consultant. Vous savez, le consultant est dans une posture haute, c'est-à-dire une posture d'expertise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait un domaine pendant des dizaines d'années ou des quinzaines d'années, qui a de l'expérience, qui maîtrise son domaine, qui a été vraiment au contact de la réalité et qui a touché beaucoup de situations dans son secteur d'activité. Ces 10 ans d'expérience-là, il met ça à votre disposition. Ça, c'est le rôle du consultant. Par contre, vous voyez, un coach, le coach, lui, ne va pas vous donner des conseils parce qu'il ne connaît pratiquement, peut-être pas, quelque chose dans le domaine de la pâtisserie, mais lui va vous aider à pouvoir réussir dans la pâtisserie selon votre personnalité et selon votre potentiel. Il va vous guider à trouver vous-même le chemin idéal par lequel vous allez réussir dans la pâtisserie et construire une carrière dans le domaine de la pâtisserie qui sera unique. La direction de l'Office du baccalauréat a communiqué les dates des épreuves pratiques du baccalauréat 2025 pour les candidats des séries techniques et professionnelles au Bénin. Ces évaluations débuteront à partir du lundi 26 mai 2025. Plus de précisions dans ce récit de Samiratou Kassoumou. Les dates des épreuves pratiques du baccalauréat 2025 pour les candidats des séries techniques et professionnelles au Bénin sont désormais connus. Le communiqué a été fait par la direction de l'Office du baccalauréat. Les épreuves débuteront à partir du lundi 26 mai 2025. Les premières séries concernées sont les séries E, F1, F2, F3 et la série Eau et assainissement. Quant aux candidats des séries F4 et G1, ils composeront à partir du mercredi 28 mai 2025. Les épreuves, organisées en plusieurs vagues sur 2 semaines, porteront exclusivement sur les matières à dominante pratique, en lien direct avec les spécialités de chaque série. Les épreuves écrites, communes à toutes les séries, se dérouleront à partir du lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. L'Office du baccalauréat précise que les candidats libres peuvent dès à présent retirer leur convocation, tandis que les candidats inscrits dans les établissements les recevront par le biais de leur chef d'établissement. C'est bientôt la période des vacances scolaires 2025. Laissez les enfants donner libre cours à leur envie ou les emmener à apprendre de nouvelles compétences. C'est un dilemme auquel font face bon nombre de parents à chaque fin d'année scolaire.
Pour y voir plus clair, nous avons interrogé une coach juvénile et thérapeute familiale qui nous livre ses conseils pour organiser les vacances de manière équilibrée. Alors, pour allier autant le repos à la détente, il faut pouvoir avoir des objectifs clairs, déjà à l'entame des vacances. Parce que nous sommes d'accord que les vacances ne sont pas un événement qui surprenne. Le parent sait déjà depuis le début de l'année qu'à telle période de l'année, son enfant sera en vacances. Et donc, il s'agit de planifier ces moments. Il s'agit d'avoir un objectif ou des objectifs pour la fin de ces vacances, de se dire par exemple, pendant ces 3 mois de vacances, je veux que mon enfant acquiert telle compétence et d'y travailler de manière intentionnelle. Parce que ce que nous constatons dans nos familles, c'est qu'on laisse les enfants devant la télé, sans objectif, H24, 7 jours sur 7, ce n'est pas productif. Il faut pouvoir déterminer l'objectif, mettre en route les moyens nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. Dans certaines familles, l'objectif est parfois d'apprendre à l'enfant à cuisiner. Lorsque c'est le cas, qu'est-ce que je mets en route en tant que parent pour que mon enfant acquiert cette compétence-là? Nous devons être, en tant que parents, intentionnels là-dessus. Nous devons y travailler, mais dans la détente, pour allier plaisir à l'utilité. Mais il faut s'organiser, il faut avoir une routine conséquente. Quand les vacances scolaires commencent, mais que les parents, eux, doivent continuer à travailler, la gestion du quotidien peut devenir un véritable casse-tête. Quelle solution pour occuper les enfants sans être présents? Nadia Fanissé-Délé partage avec nous des pistes. Elle répond au micro de Kamash Eke. Être parent, personne n'a dit que c'était une partie de plaisir et de joie tous les jours. Mais il faut être intentionnel sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et donc, il faut déjà vouloir prendre des congés pour les prendre. Lorsque vous ne voulez pas les prendre, vous ne trouvez pas le temps pour les prendre et vous trouvez tout le temps des arguments pour ne pas le faire. Et je pense que avec de la planification, on peut arriver à se poser, ne serait-ce qu'une semaine lorsque vous travaillez, pour passer du temps de qualité avec les enfants. Parce que les objectifs des vacances, c'est passer du temps de qualité, se reconnecter avec les êtres qui vous sont chers, c'est la détente et le plaisir, c'est l'utile et c'est le repos. Voilà les 4 objectifs que moi je peux déterminer pour les vacances de manière générale. Et comment se reconnecter avec son enfant lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes absent. Bon, qu'à cela ne tienne, lorsque les conditions ne permettent pas que vous soyez en congé, oui, il ne s'agit pas de la quantité de temps que vous passez avec l'enfant, mais en termes de qualité. Le parent peut bien travailler, mais s'organiser en week-end, s'organiser au retour du boulot pour consacrer du réel temps de qualité à l'enfant. On peut organiser des activités en famille pendant les week-ends. Et donc, ce n'est pas parce qu'on travaille que c'est la porte ouverte à un défaut de routine complètement pendant que les enfants sont en vacances. Et donc, on peut bien s'organiser et trouver des moments, des activités adéquates à poser pendant les moments de congé, pendant les moments, à défaut d'avoir des congés, pendant les moments de week-end, les samedis, les dimanches. Et je recommande quand même aux parents de pouvoir poser ne serait-ce que quelques jours. C'est important de consacrer du temps de qualité réellement à son enfant. Savoir se reposer, c'est une augmentation précieuse de la vie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information. Excellent week-end à toutes et à tous.